Cet après-midi, juste après les cours, professeurs et parents d'élèves ont symboliquement rebaptisé l'école Littré. École orpheline Najat Vallaud-Belkacem. Aujourd'hui, ils se sentent abandonnés par la République. On a très peur pour l'avenir de ces élèves qui ne méritent pas ça. Sur l'école, on a 87% d'enfants issus de milieux défavorisés. Certes, on a 12% d'enfants qui viennent des cadres de chez Airbus, de milieux très favorisés. Mais cette mixité sociale, c'est une richesse pour cette école. Et c'est ça qui fait l'école de la République. Parce que dans cette école, on vit la solidarité. Et ce n'est pas un vain mot. Et là, si on nous retire les moyens d'éducation prioritaires, eh ben, les familles favorisées vont partir de l'école. On va ghettoiser l'école. Grâce aux moyens de la zone d'éducation prioritaire, les élèves ont du temps et des moyens, puisque l'enseignant a moins d'élèves par classe, donc il a plus de temps par élève, pour aider certains élèves qui ont besoin de combler certaines lacunes. Et si on n'a pas ces moyens-là, les élèves deviennent de fait orphelins de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. Même si les écoles d'Ampalo réintègrent la carte de l'éducation prioritaire, les professeurs restent solidaires de leurs collègues de Littré. Ils poursuivront la mobilisation à leur côté. Le combat continue. Nous, on est bien conscients que c'est parce qu'on s'est mobilisé qu'on a fait céder la ministre. Cette carte, elle a été écrite par la ministre, donc elle peut être réécrite par la ministre devant la mobilisation des parents et des enseignants qui ont le sentiment d'une totale légitimité. Ce serait suicidaire d'enlever les moyens à l'école Littré. Nous, de façon tout à fait paradoxale, on a passé 7 semaines à se mobiliser juste pour maintenir l'existant, c'est-à-dire de rester en éducation prioritaire. On reste avec des classes 25 maximum en maternelle et 21 maximum en élémentaire, mais on n'a aucun moyen supplémentaire. On continuera à faire avec des moyens quand même globalement en restriction depuis plusieurs années. Professeurs et parents d'élèves comptent poursuivre les actions autour de l'école Littré dès la rentrée. Ils espèrent que la ministre reverra sa copie. Tout le monde peut faire des erreurs, disent-ils. L'important est de les corriger à temps.